Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui je vous vlog complètement, donc je suis contente. Qu'est-ce que tu veux? Bon, alors je vous ai dit dans la vidéo d'hier comme quoi j'allais chercher aujourd'hui du coup la suite de mes affaires pour habits. Donc je vais vous montrer, comme ça c'est fait et je peux mettre à laver. On va aller dans la chambre parce que Alexis est en train de regarder une vidéo et je l'entends parler, le gars. Donc le sac que j'ai pris, j'en ai eu pour 27 €. 27 €. Alors on commence par cette veste légère qui vient de chez Zara, donc qui est toute neuve et qui coûte à la base du coup 29,95 €. Et il y avait moins de 30% sur le dressing de cette nana là, donc du coup j'ai pas payé cher du tout. Ça c'était 22 € et du coup moins 30% quoi. Donc bon, c'est une petite veste légère, à l'intérieur c'est fleuri, elle est très belle franchement, et puis j'adore cette matière, franchement je suis super contente. Très très bien, ça va être chouette pour j'allais dire septembre, mais bon je sais pas trop ce que ça va donner là avec la météo, parce que hormis dans le sud où vous avez des super temps, juste au-dessus il n'y a plus rien qui va. Hier on avait 18, qu'est-ce que tu veux faire avec 18? Cette petite barboteuse qui vient de chez Orchestra, alors Abby l'avait en taille 3 ou 9 mois, je sais plus trop. Je l'aime trop, elle est trop jolie. Donc c'est pareil, elle est en 3 ans, je suis super contente, je l'aime beaucoup. Enfin s'il fait beau, du coup. Ensuite on a un petit haut Okaidi, voilà, toujours avec cette matière, vous savez, je vous avais dit hier. J'adore, trop joli. Et pour terminer, c'est une petite veste chaude de chez Kiabi, comme ça, vraiment toute moumoute. Avec des petites oreilles et tout, donc voilà, très bien. Donc voilà pour tout ça, en tout cas tout est impeccable, ça sent bon, etc. C'est le principal. Donc je vais enlever l'étiquette, je vais tout remettre à laver. Et puis voilà, concernant Spring, j'ai beaucoup de retours sur Instagram pour les dosettes et j'en suis toujours très contente, hein. J'ai refait des machines, etc. Vraiment très bien. On m'a fait remarquer que dedans c'était noté qu'il fallait mettre donc 2 dosettes quand vous avez une grande machine de linge ou que votre linge est très sale. Très franchement, j'ai une 12 kg que je remplis à ras-bord. Antonin s'il te plaît. Et rien à dire, je mets qu'une dosette. Mon linge sent extrêmement bon. Pour rappel, je prends celui au savon, enfin odeur savon là, avec des extraits de je sais plus quoi, bref, ils sont super bons, j'adore. Donc voilà, je mets celui-là, je mets qu'une dosette et ça fonctionne extrêmement bien. Mon linge est propre, mon linge sent bon et il sent bon même encore sec là. Donc voilà, non, c'est cool. C'est cool, je vous le recommande. Je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais moi j'en suis très contente. Bon allez, la suite. Vous savez que je suis en collaboration avec Roborock. Il y a un bon moment maintenant, j'ai reçu le nouvel aspirateur balai, qui est, si je me trompe pas, le H7. Vous savez, à la base j'ai celui-ci là comme ça, avec au niveau du socle, on clique en fait. Voilà, après vous avez l'aspirateur. Je vais vous montrer le nouveau que j'ai reçu. Oh, puis comme par hasard c'est à contre-jour. Le Roborock H7. Alors attendez. Bon, je suis un petit peu dégoûtée, je vous ai déjà fait ma présentation et carte mémoire a bugué là, ça m'agace, enfin bon bref, je vais recommencer. Donc bon, je vous disais, au niveau du Roborock H7, on a la nouvelle base. Cette nouvelle base, elle est plutôt différente parce que vous avez ce système d'aimant au niveau des accessoires. Chaque accessoire est aimanté et vous avez 2 grosses barres de chaque côté sur lesquelles vous pouvez choisir le placement où vous voulez et vous, vous aimantez. C'est pas mal, c'est beaucoup plus rapide. Je préfère beaucoup mieux ce système là que le système où tu viens clipser en fait ton bout rouge dans l'autre base. Ça franchement c'est un gain de temps quoi. Donc on prend toujours les gains de temps. Non, vraiment très bonne base. Après le système est très bien également. Vous venez mettre votre aspirateur. Hop, voilà. J'ai toujours pas mis au mur parce qu'il y a toujours l'ancien qui est là.
Mais super, franchement c'est pas mal du tout ça. Ensuite au niveau de votre appareil, vous avez donc le réservoir qui est là comme d'habitude, ça ne change pas. Sauf que l'option supplémentaire qu'on peut avoir sur celui-ci, c'est ça. Ça vient se glisser à l'intérieur de votre réservoir pour avoir le système de sac. Donc c'est une option qui est intéressante pour ceux qui sont allergiques ou pour les personnes qui préfèrent les sacs et qui n'ont pas envie en fait d'avoir leur poussière dans le bac. Ça c'est en fonction de chacun fait comme il veut. Mais vous avez cette option là qui est aussi pas mal du tout. Donc voilà. C'est une très belle pensée pour ces personnes. On a ensuite également le verrouillage enfant. Donc le verrouillage enfant, c'est, vous voyez là, qu'il fonctionne. Pour verrouiller, attendez, je vais retirer ça. L'interface. Vous avez un petit bouton ici, donc qui est le même hein, pour locker quand vous êtes en train de faire une grande surface. Donc vous avez votre interface et vous venez appuyer. Vous restez appuyé tout le long. Et vous êtes en sécurité enfant. Là, on peut le prendre, ça ne fonctionnera pas. C'est très bien d'y avoir pensé. Et ils ont également pensé pour leur dernier aspirateur robot, vous savez, hein, le blanc que j'ai, qui est le S7. Et lui, c'est pareil, il a cette possibilité d'avoir la sécurité enfant. Pour les animaux également, vu que c'est un aspirateur robot, pour pas qu'il y touche. Mais enfants, animaux, bon là, clairement, votre animal, il va venir appuyer. Mais pour votre enfant, c'est pas mal. Et donc, du coup, pour le débloquer... c'est pareil, on reste appuyé jusqu'à ce que le chargement soit fait et on retourne sur l'interface principale. Donc ça c'est bien, c'est vraiment bien. C'est une petite chose manquante et c'est assez cool. Ensuite on a une très bonne autonomie, hein. Ça change pas avec cet aspirateur là. On est sur 90 minutes en puissance faible. Donc moi clairement je fais absolument toute ma maison. On est à près de 200 mètres carrés et je suis pas en panne. Il m'en reste encore de l'énergie dedans. Donc ça c'est cool. Si vous passez sur un tapis, vous allez avoir une détection automatique qui va se faire et ça va aspirer beaucoup plus fort. Donc ça c'est bien, vous n'êtes pas obligé de changer votre mode. D'ailleurs pour changer votre mode c'est pareil. On reste sur l'interface, on appuie ici. Faible, moyen, élevé, enfin voilà. En général je suis sur le moyen. Moi avec le moyen je fais toute ma maison sans problème. Donc voilà, ça détecte tout seul et ça fait une puissance vraiment très forte pour pouvoir bien l'aspirer. Pour aspirer tapis et matelas, c'est cette brosse là. Excellente, vraiment excellente. Vous m'éclipsez et vous passez donc votre aspirateur, moi je le mets en max et tout doucement vous allez venir baisser comme ça et vous allez voir toute la tonne de poussière que vous allez ramasser, même si vous le faites très régulièrement. Vous allez voir donc qu'avec cet embout là plus la puissance, vous allez être très surpris de ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre tapis ou de votre matelas. Voilà, et puis toujours léger et maniable, hein. Ça n'a pas changé. Très maniable, je vais vous montrer après une petite démo pour ceux qui n'ont jamais vu les aspirateurs Roborock. Il n'y a rien à redire sur ça. Donc il recharge, par contre ça faut que je vous le dise, hein, mais il recharge en moins de 3 heures. Voilà, en 2h50 hein, pour être précise, il va venir se recharger quand vous êtes à sec. À sec, de chez à sec, quand vraiment il n'y a plus rien qui s'affiche, qu'il est éteint, qu'on ne peut plus rien faire, hein, 2h50. Et vous avez l'autonomie qui est montrée hein, juste ici, je vais vous montrer, mais de toute façon vous avez dû le voir juste avant. Voilà, vous avez votre niveau d'autonomie, savoir ici votre intensité et donc du coup juste ici pour bloquer. Que ce soit la sécurité enfant ou également quelque chose que j'adore chez Roborock, c'est que si tu fais donc du coup une grande pièce, donc tu allumes ton aspirateur, et ensuite tu viens appuyer là, une fois, et tu lâches, et c'est bon, tu peux passer ton aspirateur. Et ça franchement c'est super pratique parce que quand tu fais tout ton salon etc, rester appuyé et après t'as une crampe là au niveau, non franchement. Là ça c'est un point que moi j'adore chez eux, c'est ce petit lock là. Donc pour les brosses, hein, pour ceux qui seraient un petit peu intéressés par ça, donc on a celle-ci comme je vous l'ai dit qui va venir faire vos tapis, vos moquettes, votre literie. Vous pouvez faire vos couettes etc, hein, vous pouvez tout faire avec pour éliminer les acariens. Vous mettez vraiment à fond et puis c'est bon. On a cet embout ici qui est un petit tuyau pour les rails de fenêtre, pour dans la voiture etc. D'ailleurs hyper maniable dans la voiture. Moi je le prends et tu peux faire bien toute ta voiture. Vu que c'est petit tu peux aller dans les recoins etc, c'est vachement bien. Donc voilà, tout ce qui va être petit endroit à passer, ça c'est super chouette.
ça c'est la brosse à poussière notamment, donc du coup ils nous disent que pour le clavier c'est pas mal. Ou alors moi des fois quand j'ai des petites poussières sur la table, j'utilise en aspirateur à main, vous voyez, pour la table, aspirateur de table. Donc ça c'est très bien cet embout là. Et on a celui-là qui est donc du coup inflexible. Voilà, ça dans la voiture c'est pratique. Parce que je laisse mon aspirateur en mode lock sur, enfin bloqué sur un siège. Et hop, je prends ça et tout, j'ai pas besoin de tenir mon aspirateur et tenir... Non, je laisse mon aspirateur et puis je fais mes petites affaires. Donc voilà pour ça, là, tous les accessoires que je vais vous montrer là, les 4, ils se lavent hein, à l'eau, dans ta douche, etc. Tu fais comme tu veux, l'endroit où tu préfères. Mais bon, ils peuvent se laver, tout ce qui n'est pas électronique, vous pouvez le laver. Pareil, à l'intérieur ici, vous pouvez décrocher complètement votre réservoir et le nettoyer. Par contre, pas cette partie-là. Vraiment que ce qui n'est pas électronique. Ça paraît logique, mais bon, je préfère faire un rappel. Pareil pour le filtre que vous retrouvez ici. Hein. Le filtre, tac, ça se lave. Donc bon, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi je sais que sur Instagram, j'ai très régulièrement des questions sur mon aspirateur à main, balai. Parce que vous le voyez souvent et que vous voulez un petit peu mon avis. Mais il n'a pas changé mon avis, ça reste toujours le même. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est robuste, qui est fiable, qui a un prix hyper intéressant et qui n'a rien à envier aux autres marques plus chères et plus connues. Parce que j'ai eu une marque plus chère et plus connue qui était nulle à chier et que clairement tu payes ça à la peau de ce que tu vois et pour que ça ne dure rien du tout. Eux, voilà, je sais pas combien de temps ça fait maintenant qu'on l'a le modèle précédent. Ouais, plus de 2 ans, ouais. Et ben franchement, ça sert tous les jours, même les robots, ils servent tous les jours, plusieurs fois par jour. Et il n'y en a aucun qui est tombé en panne, il n'y en a aucun qui affaiblit, qui a moins d'aspiration, des embouts qui se sont cassés, etc. Rien, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne qualité et j'en suis très satisfaite. À plus de 200%, j'en suis très satisfaite. Voilà, je vais vous montrer du coup... je vais vous montrer l'aspiration avec ça de mon tapis. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps hein, donc vous allez voir que même si tu le fais il n'y a pas longtemps, le tapis, au secours. Donc je me munis de ma bête. On va déplacer un petit peu la table basse. Hop. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc hop, j'aurais dû mettre mon trépied, ça aurait été plus simple, mais bon c'est pas grave. Je commence par un bord normalement, mais là pour vous montrer. Donc j'appuie, je bloque et je mets à fond et je vais tout doucement. Je vais faire tout mon tapis et je vais vous montrer juste après ce que ça donne dans mon réservoir. Et une petite chose que je vous avais pas dit et que là j'y pense, donc du coup je vais vous montrer au passage. Mais vous savez où vous en êtes sur votre niveau de batterie. Donc par exemple là je suis à 21%, ils me disent qu'il me reste... attendez, je me mets là. Il me reste 8 minutes, voilà. 8 minutes 01, comme ça vous n'avez pas de surprise, vous n'êtes pas là en train de faire je sais pas une chambre et que c'est la dernière chambre et que d'un coup il s'éteint alors vous venez juste de faire au niveau du palier, là vous le savez. Ah ok, il me reste 1 minute, je me dépêche, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais mon réservoir était complètement vide. Je viens de faire la moitié de mon tapis parce que j'étais en puissance maximum donc du coup ça réduit forcément. Voilà, la moitié de mon tapis j'ai tout ça, il était vide. Vide de chez vide. Donc les tapis c'est incroyable. Et pareil pour vos matelas, vous verrez c'est quand même assez dingue. Malgré le fait qu'on ait du coup nos housses etc. Quand vous allez passer votre aspirateur à donf avec ça. Voilà. C'est incroyable. On a vraiment une brosse ici rotative etc. Très efficace. Vous voyez ça vient bien venir appuyer si vous avez donc comme moi... des poils là comme ça ou alors vos matelas qui des fois vous savez vous avez des petites bosses donc c'est vachement bien. Bah on va le vider du coup maintenant, je vais vous montrer que c'est hyper simple. Encore un petit truc pour toi. Vas-y chérie. Moi je vais faire ça. Ah comme ça, bon. Alors pour vider c'est tout simple, vous avez juste ici un petit
petite languette. Plier dessus et en fait ça va ouvrir le contenant. Voilà. Rien de fou hein. Rapide et efficace. Bon, je vais le remettre à charger, le pauvre là, il est au bout. Donc voilà, je vous ai bien tout montré, je suis contente, c'est fait. Parce que je vous avais déjà dit pratiquement tout ça, mais ma carte mémoire, enfin mon autre carte mémoire, celle-là fonctionne très bien, mais l'autre elle est trop vieille, il y a des connards. Il est un petit peu plus de 4 heures. Je vais aller monter une partie de ce vlog. À 17h30, il faut aller chercher Robin et Abby à la crèche, donc j'aimerais bien faire mon travail le plus possible, comme ça je suis dégagée pour ce soir. Après, bah écoutez, ça va être la routine du soir, hein, donc les repas, les douches, etc. Et une fois qu'ils seront au lit, je jouerai à Warzone. D'ailleurs, pour celles qui jouent à Warzone, n'hésitez pas à me dire, on fera des parties ensemble, ça serait vraiment chouette. J'ai déjà Aurélie avec qui on fait des parties quasiment tous les soirs jusqu'à pas d'heure, 1h du matin et tout. 2 heures hier. 2 heures hier avec... Voilà le serpent. Même plus de 2 heures, non? 2h30 je crois, avec son chéri hier. Oui. Oui. Et du coup ce matin le réveil à 8h il a été un petit peu compliqué pour moi. donc voilà, non, c'est chouette. On fait souvent des pillages par contre. Résurgence également, je parle un peu technique là de jeu, mais pour ceux qui ne connaissent pas ils vont se dire. Mais voilà, résurgence un peu et beaucoup de pillages. C'est sympa, ça détend, enfin bref voilà, c'est cool. Je me suis fait une petite communauté Warzone avec donc des personnes que j'ai rencontrées sur le jeu en faisant des parties avec eux. C'est quoi? En général c'est des gars hein, mais... C'est quoi ça maman? Non, je joue bien. C'est à moi, c'est mon petit personnage cricket. Kiki mignon. J'ai pris des bocaux, donc ceci c'est des 2 litres. J'ai hésité entre les 2 et les 3 litres parce que j'ai des 1,5 litre pour mettre mes pâtes et c'est trop juste à chaque fois, je peux pas mettre mon sachet complet. Donc j'ai pris celui-ci. Alexis m'a dit si ça va passer, on va voir s'il a tort ou s'il a raison. Je sais pas si j'ai encore des pâtes en bas, mais on va aller voir ça ensemble et puis on va tester ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça c'était 1,5 litre. Oh non, c'était 1 litre en fait que j'ai. En fait, t'as peut-être raison, hein. C'était 1 litre. Pourquoi j'étais persuadée d'avoir des 1,5 litre? Bon, bref, je vais chercher des pâtes. Ils sont en bas, dans le garage. Les coquillettes, forcément, ça va passer, hein. Tiens, voilà. On va voir ça. En fait ça passe, il avait raison. Je fais jamais confiance à personne moi. Je suis chiante. Après il faut que je fasse un drive, donc il faut que je prenne mes listes de courses, que je fasse un check-up de toute la cuisine pour voir ce qui manque. Il manque beaucoup de choses. Allez, on ferme ça. Vous savez quand vous coincez l'orteil. Et j'ai déniché ces jolies tasses là chez Emmaüs. J'ai payé 1 € les 6. C'est de la poterie anglaise. Je sais plus son nom. Biltons. Voilà, je suis super contente. Elles sont trop jolies. Et ce bord arrondi, je vous jure que quand on boit quelque chose avec cette tasse, c'est hyper agréable. C'est trop bizarre à dire, mais voilà. Donc maintenant, je vais me mettre à rechercher d'autres collections parce que je les trouve magnifiques. Vraiment très très belles. Allez, on passe aux pâtes. Et du coup c'est bon, ça m'a l'air de passer. Ça passe! Wouh! Il avait raison. Bon bah c'est cool, voilà, parce que du coup ça vient de passer. Bon bah je vais nettoyer les autres et puis voilà. De toute façon je vais pas pouvoir remplir de grand chose vu qu'il n'y a plus rien à manger, il faut que je refasse des courses. Faut que j'achète de nouvelles sortes de pâtes. Mais bon, les coquillettes peuvent toujours rester sans problème dans les 1 litre, hein, mais les autres...
coquillette 3 minutes. Parce que la flemme de faire cuire plus longtemps. Vous achetez les pâtes en 3 minutes ou vous achetez les pâtes classiques? Dites-moi ça. Et voilà. Et sinon, petite course, j'ai acheté une pastèque parce qu'Antonin en avait très envie. J'ai acheté de quoi faire de la peinture sur un meuble, enfin 2 meubles. Voilà quoi pour les colis. Ça là, j'adore les nouilles chinoises, franchement j'ai une passion. Donc j'en ai pris 8 au total, 4 de chaque. En plus chez Action ils sont à 29 centimes l'unité, donc c'est hyper intéressant. Des noix parce que j'adore ça, je trouve ça excellent. Par contre si j'en mange trop ça me donne des aftes. Là j'ai pris donc un primer. Avant de peindre, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à faire. Bon, je sais pas trop, je vais voir. Bref, un primer et puis une bombe dorée en fait pour faire les pieds. Vous allez voir ça après. Et au niveau de la peinture que j'ai choisi, c'est celui-ci qui est donc Velvet. Chez Action, franchement, je me suis pas prise la tête. Ils sont à 6, enfin presque 7 € du coup. Impôt, j'en ai pris 2. Voilà, j'ai pris cette teinte là qui est très jolie. C'est sympa comme tout. Je vais faire ça cet après-midi d'ailleurs. Je vais vous montrer les meubles. Donc dans un premier temps, on a celui-ci qui est un meuble, je pense, des années 70, quelque chose comme ça. Très sympa, j'adore, franchement, je suis complètement fan. Il se coulisse, je vais vous l'ouvrir après. Et en fait, j'ai pensé donc du coup à bomber, pardon, les pieds. Donc du coup dans un ton doré, vu que je change pas les poignées, je les conserve. Et vu qu'elles sont dorées, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc j'espère que ça va l'être. Parce que là actuellement, donc du coup ils sont noirs et puis du coup un petit peu bronze. Et donc au niveau de l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc pareil des deux côtés. Et je vais vous montrer l'autre. Alors je l'ai trouvé chez Emmaüs, hein, je l'ai payé 20 €. Ce que je compte repeindre, c'est juste le tour. Je veux garder le bois sur la face. Donc c'est vraiment le tour complet du meuble. Deuxième meuble, c'est celui-ci. Donc je l'ai mis dans ma vieille salle de bain vintage. Parce que j'ai pas de place où le mettre pour le moment. Donc voilà, et vu qu'il faut que je le refasse, ça sert à rien, il ne sert à rien. Donc il reste là. De toute façon, je m'en occupe tout à l'heure comme je vous l'ai dit. Donc pareil, je peins donc le contour, je garde les faces avec donc du coup les tiroirs. Et je vais bomber les pieds en doré. Donc à mon avis ça pourrait être sympa parce que c'est un joli vert d'eau là. Avec le doré ça peut être très très joli. Donc je croise les doigts pour que ça soit sympa. Si c'est pas le cas je serai dégoûtée. Mais je vous montrerai. Croisons les doigts tous ensemble, hein. Voilà. Bon, cette salle de bain reste catastrophique. Cette magnifique faïence. Ah, j'ai faim. J'ai faim. J'ai trouvé 2 livres qui m'intéressaient. Un de Marie-Bernadette Dupuis qui est Abigail, messagère des anges. Ça se passe dans les années 43, donc sous le régime nazi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette période de l'histoire. Et ça a l'air hyper intéressant. Elle a un don qui est de sa mère, qui la met en lien entre les âmes égarées, entre la vie et la mort. Voilà, ça avait l'air intéressant, j'aime beaucoup ça. Donc on verra. Et ensuite, c'est un témoignage. Un témoignage de Ginette Kolinka. Retour à Birkenau. Et voilà, donc pareil, on est sur la même période, hein, 44. Donc c'est un tout petit livre, c'est un petit témoignage. Donc elle va venir expliquer ce qu'elle a vu, ce qu'elle a connu. Donc les coups, la faim, le froid, la haine, la nudité, toutes les atrocités qu'ils ont vécues, etc. Donc dans un petit livre. Et pareil, j'ai pas encore mis le nez dans le voyage de Silka, qui est la suite du tatoueur d'Auschwitz. J'en ai déjà parlé beaucoup sur Instagram, peut-être un petit peu moins sur YouTube. Donc c'est la suite, toujours pas lu. Donc voilà, faut que je m'y mette. Mais voilà, c'est une période que j'aime bien moi, donc enfin qui m'intéresse. J'aime bien. J'aime pas, mais bon, c'est une période de l'histoire intéressante. C'est la Juju du montage. Vu que je vois qu'en fait je suis quand même à plus de 25 minutes de vidéo, je pense que je vais arrêter mon vlog ici
Et je vous retrouverai demain pour le prochain. Parce qu'à mon avis, sinon ça va être trop long et il y aura presque 40 minutes de vlog si je continue à filmer ce soir vu qu'il est, il est 16h et tout. Enfin, voilà quoi, c'est un peu... ça sera trop. Ça sera trop, c'est sûr. Donc bon, je vous retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie vraiment d'avoir regardé celle-là. Je suis très contente de vous retrouver, de vous revoir en commentaire, de pouvoir échanger, de pouvoir retourner des vidéos, les monter, etc. Ça me fait franchement du bien. Donc je suis contente de faire tout ça et j'espère que ça vous fait également plaisir. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!